La web radio du bassin ginois. Bonjour Christelle, si j'ai souhaité te rencontrer aujourd'hui, c'est que par le biais de ton activité, tu es dans la même philosophie que ma chaîne. En effet, tu as créé avec Romuald, ton président, une radio dont le statut légal est une association à but non lucratif. Peux-tu nous en parler s'il te plaît ? Oui, nous avons créé Radio Pays Génois, une association de loi 1901 à but non lucratif. C'est une association qui a été créée il y a à peine 2 ans au sein de la mission locale de Gien. C'était des jeunes qui cherchaient des bénévoles, voilà, pour créer cet asso, pour promouvoir des artistes, pour parler local, pour parler sport. Donc voilà, ils recherchaient des bénévoles. Donc, je leur ai porté main forte au niveau administratif et voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais lâché parce que leurs idées correspondaient aux miennes aussi. Et chose que j'avais commencé à faire sur les réseaux sociaux, c'était de promouvoir déjà pas mal d'artistes pour avoir été déjà bénévole et dans des concerts. Et je souhaitais, voilà, vraiment, c'est quelque chose qui me passionnait au point de vue de la musique, donc ça me paraissait important pour moi. D'accord. Et tout à l'heure, tu me disais que tu réalisais des reportages sur des commerçants, artisans et artistes locaux afin de promouvoir leurs activités. Peux-tu nous dire comment tu t'organises, si tu vas à leur rencontre ou si tu peux faire également des interviews via les réseaux sociaux, Skype, Internet, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un petit peu grâce au premier confinement en fait que les interviews ont commencé parce que on s'est mis en relation avec plein d'autres, je rencontrais des nouveaux artistes, etc. Et c'est vrai que l'idée m'est venue de faire des interviews. Donc après l'idée c'est bien, mais il a fallu trouver des solutions en sachant qu'il y avait que la distance. La plupart des artistes étaient souvent à distance. Et c'était compliqué, donc voilà, on a essayé de mettre des directs en place. Pour les artistes qui se retrouvent assez loin, et ce qui s'est passé, c'est que des entreprises locales en fait nous ont contactés car ils avaient besoin en fait de se promouvoir parce qu'ils étaient encore ouverts et c'est vrai qu'on ne savait plus qui travaillait, qui ne travaillait plus, etc. Et puis ils avaient d'autres façons aussi de vendre leurs produits, d'autres créer des sites internet, etc. Donc il était important pour nous de parler des commerçants et des artisans du coin. D'accord. Comme la radio n'a pas de revenus publicitaires, avec quel budget la faites-vous vivre mais aussi comment financez-vous les concerts, payez-vous les artistes, les frais de SACEM, le matériel, etc. Alors c'est vrai que tout ce qui est matériel, on l'achète par nos propres moyens, que ce soit moi comme Romuald, on investit au fur et à mesure. Au niveau de la radio, on travaille justement, c'est ce que je disais juste avant, avec le fait de proposer des interviews. En fait, les entreprises se sont portées partenaires, donc nous ont offert des dons. Et c'est comme ça qu'on arrive à récolter un petit peu actuellement. C'est vrai que dès qu'on aura l'occasion de faire un événement, de créer quelque chose sur Gien au niveau musical, on le fera et c'est ce qui permettra de rentrer des fonds, bien sûr. Ouais, c'est un peu des sponsors en fait, c'est ça. Justement, ils apparaissent comment au niveau de la radio ? Les sponsors, ils apparaissent au niveau, donc nous on s'engage à faire vraiment leur publicité en échange de dons. Généralement c'est ça qu'on fait. Pour le moment, vous n'avez pas de locaux et vous travaillez la majorité du temps dans vos domiciles respectifs. Comment vous organisez-vous et quelle superficie de locaux souhaiteriez-vous trouver par la suite ? Alors c'est vrai que actuellement on fait chacun chez soi, on est beaucoup forcément sur les ordis et sur les téléphones pour pouvoir repartager. Et on s'est mis en association partenaire avec VNR, Valorisons nos ressources sur Gien, une association pareil qui est en train d'évoluer sur Gien. Ils ont des nouveaux locaux maintenant et ils souhaitent faire de la réinsertion jeune sous forme d'ateliers informatiques, couture, coiffure, etc. Et c'est vrai que je me suis engagée auprès d'eux parce que j'ai fait leur première interview et je me suis engagée à aller les aider tous les lundis bénévolement et de continuer tout ce qui est photo pour promouvoir tout ce qu'ils ont à vendre. C'est vrai que c'est vraiment des bénévoles qui sont toujours
toujours Actif, présent, ouais. actif, toujours à la recherche forcément de d'autres bénévoles, hein, comme toute association, on n'est jamais assez... Oui, donc je les ai rencontrés, effectivement, ils font de la réinsertion et ils prennent des écoles comme les CAT, etc., etc. Ouais, c'est ça, ils travaillent avec d'autres associations et les personnes handicapées également, et même les gens qui n'ont pas de papier, en difficulté financière, les personnes qui n'ont pas de logement, ils essayent vraiment voilà, on va dire d'insérer, d'aider, de partager. C'est vraiment comme une famille là-bas. Et c'est vrai que voilà, on a décidé de travailler ensemble et ils nous ont proposé très récemment de nous construire un local pour la radio. Voilà, pour qu'on soit enfin... C'est vrai qu'ils ont 3500 mètres carrés de locaux, donc il y a de quoi faire effectivement pour la radio. C'est ça, ils nous ont promis un petit coin à nous et c'est pareil, merci encore à eux parce que c'est vrai que c'est des bénévoles qui font l'écloison, qui font l'électricité, qui font tout ça, quoi. Après, il y aura juste à trouver l'équipement nécessaire pour la radio. Il manquera toujours du matériel, bien évidemment, donc vaut mieux que, voilà, petit à petit. As-tu d'autres activités en dehors de la radio? Alors oui, il y a quelque chose que je n'ai jamais abandonné de faire, c'était de continuer aussi sur ma première lancée, sur ma première assos qui était basée sur le BMX et le motocross. Donc c'était pour mes enfants à la base et c'est vrai qu'on a comme partenaire JLP Racing qui actuellement me fait encore confiance et c'est vraiment voilà, dans l'optique que chaque jeune puisse avoir en fait la chance de faire ou du motocross ou du BMX avec des tenues adaptées. Parce que c'est vrai que ce qu'on trouve sur internet ou voilà, dans certains magasins, on est tout de suite sur des sports mécaniques, donc des prix exorbitants, inabordables. Donc tous les jeunes ne pouvaient pas le faire. Donc moi c'est vraiment ce que je souhaitais voilà, partager, c'était trouver des tenues, on va dire sur des fourchettes de prix très raisonnables parce qu'on est sur 70-80 euros, une tenue complète, enfant ou adulte, avec des gilets de protection, des casques, etc. Et voilà, il était important pour moi de continuer ça. Donc c'est vrai que bah oui, en dehors de la radio, il y a aussi cette activité-là. Donc on attend que les courses de motocross reprennent pour reprendre les stands. Donc on travaille beaucoup à distance actuellement. En fait. De façon à organiser les choses c'est et ça. être prêt quand ça va redémarrer. Quoi. C'est ça, ouais. Et tu avais une autre activité aussi plus commerciale Alors ça, c'est une idée aussi qui m'est venue. Oui, j'ai récemment créé une micro-entreprise. Donc pour l'instant, il y a strictement rien. C'est juste fait, on va dire, administrativement. Et c'était dans le but de faire revivre en fait une partie du port au bois à Gien au niveau de la plage, de la Loire, etc. C'était tout simplement de vendre des glaces à l'italienne en fait l'été. Au niveau printemps-été, voilà, et de s'installer et pourquoi pas passer un peu de musique, pourquoi pas y faire des concerts le week-end, voilà, on a pas mal d'idées, ouais. Je crois que tu as aussi une passion pour l'art urbain. Oui, j'adore, j'adore tout ce qui est art urbain, graphe, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés aussi par ça. Moi, je trouve que ça fait revivre les villes, que les quartiers, voilà. Ça les remet en valeur. C'est une autre façon de faire des choses. On en voit beaucoup sur des festivals comme après Signy-les-Pins, au La Belle Valette, où par exemple des jeunes faisaient sur des bus, sur des voitures, il n'y a pas que des graphes. On en voit aussi beaucoup sur Montargis, sur les tours. Ouais. Et je trouve ça vraiment super sympa quand on arrive sur Montargis. Je trouve ça hyper joli. En fait, c'est beaucoup plus sympa de voir ça que de voir des tours, quoi. Pour les arts urbains, il y aura également aussi un événement prévu au mois de juillet, le week-end du 9, 10, 11 juillet, avec l'espace culturel de Gien. Ils ont prévu cet événement. On espère qu'il aura lieu parce qu'on souhaite... nous, on a été invités au niveau de la radio pour pouvoir participer et se promouvoir, commencer à faire parler un petit peu de nous. Et en fait, on souhaite faire une initiation de skatepark. D'accord. Sur cette semaine-là et pourquoi pas un marché de stands partenaires justement tout autour, voilà, pour une première semaine de vacances d'été. Voilà, on essaye de prévoir quelque chose dans le centre-ville de Gien. C'est très bien. C'est vrai que les gens qui ont été confinés, qui n'ont pas pu sortir depuis plusieurs mois, ça ne peut que leur faire du bien. C'est ça, et je pense que n'importe quelle activité, concert
quoi qu'il se passera, les gens seront présents parce que les gens se sont trop restreints. On sortira je tous pense. de prison et on recommencera à vivre. C'est un peu ça. Donc je pense que nous avons fait le tour de tes différentes activités, non seulement solidaires, mais qui contribuent également à faire connaître les nombreuses activités de la région ginoise. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Nous pouvons aussi proposer du flocage ou de la sublimation voilà, pour nos partenaires, donc sur des t-shirts, voilà, sur leur prochaine tenue de travail, etc. C'est quelque chose aussi qu'on peut proposer en plus des interviews. Oui, et puis de toute façon, tu me donneras toutes les infos de façon à ce que je puisse mettre tes coordonnées en description. C'est et, ça, donc il y a les pages Facebook aussi, Insta, TikTok, sur Christelle Cerveau ou sur Radio Pays Génois. Ouais. Il y a pas mal de pages, il y a même YouTube aussi également. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi, bonne journée. Merci. Je leur ai porté main forte, je sais pas si ça se dit. Si, ça se dit. Ah, et puis, bah, voilà, on a essayé de mettre des directs en place. Point final. On a mis des directs en place et je sais pas comment emmener le truc, putain. Tu vois, on était bien lancés tout à l'heure. Hein. Ouais. Pour le moment, vous n'avez pas de locaux et vous travaillez la majorité du temps dans votre domicile. Et au niveau des aires urbains, on souhaite aussi... non, c'est pas ça que je voulais dire. Non seulement solidaire, mais qui contribue également à faire connaître celle